Et salut à tous, c'est Jody délireux de la crypte. On se retrouve dans le même appareil et toujours avec cette bibliothèque extrêmement vide pour que je vous présente mes pires lectures de l'année 2021. Alors, ben oui, parce que si je fais les meilleures, je peux pas ne pas faire les pires, c'est pas possible. Alors là, par contre, le choix était plus aisé. Je vais pas vous mentir, le choix était plus aisé que pour la vidéo de mes meilleures lectures, puisque les pires lectures, alors j'en ai eu par contre, hein, j'en ai eu. Vous allez être surpris, je pense, par le nombre, mais j'en ai eu quand même. J'en ai eu et voilà, je peux pas faire de la langue de bois, je vais vous les présenter. Mais voilà, il y en a eu, hein, et on peut pas tout aimer. Voilà, on peut pas tout aimer. Je tiens à dire, avant de commencer cette vidéo, si dans cette vidéo je présente un livre qui vous a beaucoup plu, ne prenez pas la mouche, puisque voilà, il y a des livres que moi je vous présente dans mes meilleures lectures que vous avez pu avoir détesté. Ici, il s'agit d'un avis purement subjectif, c'est mon avis, mais voilà, ça peut ne pas être le vôtre. On a tous des goûts et des couleurs extrêmement différents lorsqu'il s'agit de littérature, et c'est justement ce qui est beau. Donc voilà. Donc on va commencer de ce pas sur mes pires lectures de l'année 2021. Alors, la première lecture que j'avais envie de vous présenter parmi mes pires lectures de l'année 2021, il s'agit de Annihilation de Jeff Vandermeer. Annihilation, voilà. Et je suis deg, hein, parce que j'ai adoré le film. J'ai adoré le film, mais alors le livre... Voilà. Ici, on suit un groupe de scientifiques qui en fait va se rendre dans un environnement hostile qui prend de plus en plus de place en fait. Et donc elles vont s'y rendre pour effectuer des recherches. Et elles vont se rendre compte en fait que c'est un monde hostile. Voilà, on va les suivre dans ce monde hostile avec, voilà, peuplé de choses très étranges, sans vous spoiler trop non plus. Ça a été adapté en film, comme je vous l'ai dit, et non, ça a été un échec total, Annihilation. Et pourtant, je suis assez déçue parce que il y a pas mal de gens qui ont adoré cette saga, hein, et moi, j'ai pas aimé du tout Annihilation. Et du coup, j'ai pas eu envie de continuer, puisqu'en fait, si vous voulez, les personnages, dans le roman en tout cas, plus que dans le film, étaient extrêmement froids. C'est-à-dire que chaque personnage, on s'attachait à aucun des personnages dans ce récit. Et ça m'a... Là, en tout cas, pour ce récit, d'habitude, ça me dérange pas, parce que vous le savez, je lis des récits d'horreur, donc évidemment, tous les personnages ne sont pas hyper attachants. Mais là, ça m'a dérangé dans ce récit. Ça m'a vraiment dérangé, puisque les personnages étaient trop froids à mon goût. Beaucoup trop froids. On n'arrivait pas à s'attacher à elles, en fait. Et puis, en même temps, leur relation entre elles était très bizarre. Et puis... la construction du roman était très bizarre aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je me suis paumée en fait dans ce roman et que ça n'a pas fonctionné. Et je suis un peu déçue, mais voilà, bon, ça a été un échec. Autre pire lecture de l'année 2021. Et là, vraiment, ouais, là, il fallait que je vous le présente. Celui-là, c'était incontournable, il fallait que je vous le présente. Il s'agit de Éclosion de Ezekiel Boone. Là aussi, le premier tome d'une trilogie que je n'ai pas continué, vous vous en doutez du coup. Dans Éclosion, nous allons tout simplement être dans un post-apo où nous allons parler de l'invasion d'araignées géantes. Tout simplement, moi je trouvais ça génial. Voilà, je trouvais ça génial déjà. On me parle d'araignées géantes, je me dis mais c'est génial, c'est hyper original, ça a l'air trop intéressant. Enfin voilà, c'est voilà, des araignées géantes, c'est trop cool, tu vois. Sauf que, oh là là, j'ai commencé ce récit, je me suis dit ouais, ça va pas le faire. C'est tout ce que j'aime pas en fait. Voilà, j'aime pas ça dans les récits d'horreur, c'est-à-dire que les personnages étaient tous plus clichés les uns que les autres. On avait l'impression vraiment de regarder un nanar, quoi. De regarder un nanar, si je dois comparer ça vraiment au cinéma d'horreur. Et je dis pas que les nanars c'est pas cool, moi je kiffe regarder des nanars en film d'horreur parce que je trouve ça marrant et parce que je trouve ça divertissant. Mais en livre, voilà. Et parce que voilà, c'est pas visuel, il y a moins de... Enfin bref, voilà, je trouve moins d'intérêt en livre, c'est mon avis personnel bien entendu. Et puis ce qui m'a énormément dérangé, et ça aussi chez moi, je suis désolée, mais c'est... Je suis désolée, mais voilà, c'est rédhibitoire. C'est que il y avait des clichés qui me dérangeaient profondément dans ce récit, c'est-à-dire, par exemple, le cliché de la femme qui est un peu débile, donc voilà. Enfin, il y avait des choses qui me dérangeaient vraiment dans ce récit, des interactions entre personnages qui me dérangeaient énormément et qui du coup ont fait que je me suis pas du tout intéressée à ce récit et franchement j'ai pas aimé, j'ai fermé le livre et j'ai dit stop quoi. Ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite là aussi, alors là ça a été l'un de mes plus gros flops je crois de l'année 2021, je ne pouvais pas faire ce top sans vous en parler. Il s'agit de Retour au bal à Dallstein de Corcellien de la collection Gore chez Fleuve Noir.
C'était mon premier gore, donc c'était ma première lecture de la collection gore. Et alors là, mais quelle déception, franchement. Mais ça va pas m'empêcher de continuer, bien sûr, dans la collection gore, puisque on a des œuvres toutes plus différentes les unes que les autres. Mais alors ça a été une déception. Oh là là, mais plus qu'une déception, c'est que c'était... Ah là là, c'était même problématique, quoi. C'est même un récit que moi j'ai trouvé problématique. On va suivre dans ce récit un professeur et un flic. Et en fait, plus ou moins, voilà... ce professeur et ce flic, en fait, ils vont être dans un bar ou dans une boîte au début du récit, si mon souvenir est bon. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'une élève de la classe de prof qui est très jeune, hein, voilà, qui est très jeune, hein, on parle quand même de 13, 14, 15 ans, quoi, tu vois. Et ben, elle est dans ce bar ou dans cette boîte de nuit. Ils vont dire qu'est-ce qu'elle fout là. Le lendemain, bizarrement, t'as un mec, il est mort, il est retrouvé dans sa voiture calcinée, etc. Et va s'en suivre une série de meurtres. Et en fait, voilà, on va se rendre compte très vite que cette jeune fille est très étrange. Et voilà. Ça aurait pu être un récit très bien, si vous voulez. Parce que là, quand je vous donne le résumé, vous vous dites c'est une histoire d'horreur assez classique, il n'y a rien de gênant ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être un récit qui voilà, était très bien. Mais il y a un truc problématique qui m'a gênée dans ce récit, mais qui m'a gênée profondément. C'est que cette jeune fille, qui est au collège, hein, est sexualisée à mort tout le récit. Elle est sexualisée à mort tout le récit. On nous parle de ses nichons, de son cul. À un moment donné, il y a même une relation sexuelle quand même entre elle et son prof. Ah non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je peux pas, là. C'est pas possible. Genre... Et non. Et puis, à aucun moment, c'est explicité. On sait pas. On est là, on est juste malaisé. On est en mode, mais what? Genre... En fait, voilà, même des fois, le prof a des pensées envers cette jeune fille qui sont très cheloues, mais c'était vraiment gênant de fou. Après, c'est mon avis, hein, voilà, chacun pense chacun a sa sensibilité quand il lit un livre. Mais moi, ça m'a vraiment gêné, ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce que ça fout là? C'était voilà. Après, c'est pareil, hein, c'est pas la même époque non plus. Voilà, je sais que les gores, c'est quand même. C'est de la littérature d'horreur assez old school, et c'est ce qu'on peut retrouver dans la littérature d'horreur old school, c'est de la sexualisation un peu trop gênante de temps à autre, ou des choses comme ça. Mais alors là, vraiment, voilà, ça a été un flop pour ça, quoi. C'est vraiment un échec, ce livre, mais ça a été un échec, quoi. Ensuite, autre lecture que je vais vous présenter dans mes pires lectures de l'année 2021, L'Anomalie de Michael Rutger. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, celui-là. Oh là là, quelle déception. Et pour autant, j'en attendais énormément. On nous parle d'un groupe qui va partir explorer le Grand Canyon puisque s'y trouve une cavité secrète. Et ce groupe, il a envie d'explorer cette cavité secrète puisqu'ils ont une chaîne YouTube qui, voilà, dans laquelle ils vont explorer des lieux un petit peu étranges. Donc, voilà. Cette cavité secrète les intéresse beaucoup. Mais quelle déception, voilà. On est dans un récit d'horreur, on sait que dans cette cavité secrète, ils vont trouver des trucs bizarres. C'est ce qu'on nous annonce dans le résumé. Donc moi je me disais, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on arrive très vite dans cette cavité et qu'il se passe des choses étranges. Mais non les amis, non. Vous lisez... Bah non mais attendez, mais à plus de la moitié du récit, on n'était pas encore dans la cavité, on n'y était pas encore. Et c'est très ennuyeux l'anomalie, on se fait yesh, c'est terrible. Et en plus, ce que j'ai pas aimé, c'est que là encore, voilà, on est typical, comme dans Éclosion, dans des personnages qui sont extrêmement clichés. On s'attache à aucun des personnages, ou tout du moins on n'a pas envie en fait de savoir la suite, on s'en fout un peu à cause de ça. Et non, franchement, ça a été une immense déception l'Anomalie, parce que moi j'en entendais beaucoup parler, et en bien en plus des fois. Mais immense déception, et c'est un livre que j'ai pas terminé, et vous avez été énormément à me dire que je n'avais rien raté, puisqu'il paraît que la fin est complètement what the fuck, n'a aucun sens, voilà. Donc, je regrette pas de pas l'avoir fini celui-là, ça a été vraiment une grosse déception. Autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ange mort de Sir Cédric, ça aussi ça a été une grosse déception de mon année 2021, et pourtant je pensais que c'était bien parti, quoi. On nous parle, on est dans de la fantaisie horrifique, plus ou moins dans ce livre. On nous parle d'un homme qui est vendeur de peau. En fait, il est vendeur, enfin pas que de peau, mais il est vendeur de choses, voilà, humaines, d'artefacts humains, voilà. Et il a un client qui est très fidèle.
Et un beau jour, en fait, il va lui vendre une peau très particulière. Et cette peau, en fait, elle va être convoitée. Voilà. Il va lui vendre une peau, mais il va pas se rendre compte de la peau qu'il lui vend. Et il va se retrouver en grand danger, puisqu'il va être poursuivi par des forces très étranges qui vont être à la recherche de cette peau. Donc à partir de ce moment-là, moi voilà, au début de l'histoire, je me disais mais c'est super, voilà, ça commence très bien, ça a l'air génial, c'est original, etc. Mais en fait, plus le récit avançait, et plus je me disais oh là là, oh non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, les personnages étaient là aussi extrêmement clichés. Là aussi, j'avais l'impression de lire un nanar. Là aussi, j'avais l'impression de lire un gros nanar. Il y avait des scènes de cucu qui servaient à rien. Il y avait des scènes grotesques, hein, des fois vraiment incongrues. Voilà. Incongrues à l'instant T dans le récit. Non, c'était... Ça m'a pas donné envie de continuer, en fait. J'avais même pas envie de continuer. Je m'intéressais à aucun des personnages, là encore. Et là, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe si t'as pas envie de tourner les pages et que voilà que tu veux pas savoir la suite. Et moi, je suis partisane du... On se force pas à lire. On se force pas. Moi, je suis arrivée à la moitié. Moi, en fait, je donne toujours la moitié. Voilà, c'est-à-dire que moi, ma condition dans les livres, c'est que je lis la moitié. Si à la moitié, je suis pas dedans, je laisse tomber. Je laisse tomber, c'est que c'est mort. Parce que moi, pour moi, un récit doit vous embarquer avant la moitié. Je suis désolée. C'est mon avis, hein. C'est mon avis perso. Je sais que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le même avis que moi à ce sujet. Pour moi, ouais, un récit, ça doit vous embarquer à la moitié. Vous devez être là, quoi. Vous devez être là. Et si je suis pas là à la moitié, c'est que ça va pas. Et là, j'étais pas là à la moitié, donc j'ai laissé tomber. Autre déception de cette année, et je vous en ai parlé dernièrement, il s'agit de Baby Leg de Brian Evenson. Baby Leg, oh là là, quel échec. Mais c'est pire qu'un échec, c'est-à-dire que je n'ai rien compris à ce livre. Hein. Mais je vous promets que c'est vrai. C'est un livre, je n'ai rien compris. On va nous parler en fait d'un homme qui cet homme en fait, il a perdu l'usage de sa main et il a plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé, si vous voulez. Il sait pas comment il s'est retrouvé dans les bois, il sait pas comment il a perdu l'usage de sa main. Cet homme, il sait juste que il est obsédé dans ses pensées par une femme qui a une jambe plus courte que l'autre. Voilà. Il est obsédé dans ses pensées par ça. Et ce jeune homme, en fait, il va essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé. Et il va se rendre compte qu'un docteur étrange est à sa recherche. Voilà, fin du pitch. Et ce récit est très court, les gars. Il est très court, il fait 150 pages, je crois. 200 pages maxi. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. On est censé... Alors, je sais que c'est fait exprès. On est censé être dans un cauchemar sans fin. Voilà, c'est un peu le concept. Mais... Non, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce récit. Mais après, je sais que Brian Evenson, et c'est ce que j'aime aussi dans sa plume, fait des récits complètement lunaires. Hein. C'est des récits complètement ovni, what the fuck. Mais voilà, j'ai adoré La Confrérie des Mutilés. Pour ce qui est de Baby Legs, c'était un échec, mais ça va pas empêcher de continuer la lecture de l'œuvre de Brian Evenson, puisque voilà, ça me laisse pas de marbre à chaque fois. Voilà, même si là c'était une grosse déception, ça me laisse pas de marbre. Là, on va attaquer une déception. Alors là, mais vraiment, c'était l'une des plus grosses déceptions que j'ai eues cette année, je crois. Celle-là, vraiment, je crois que c'est... On ne peut pas... C'est incomparable. Cette déception-là, elle est incomparable. On va parler de Silent Hill Omnibus. Voilà. Cette fameuse anthologie de comics Silent Hill. Oh. J'attendais tellement la lecture de cette anthologie, mais si vous saviez, moi qui suis une fan inconditionnelle de Silent Hill, je me disais, c'est du pain béni, ça va être génial, voilà, je me disais, ça va être super, je vais adorer, je vais retomber dans l'ambiance de mon jeu vidéo préféré. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était horrible, c'était nul, c'était affreux. Là encore, c'est mon avis personnel. Quand je dis c'est nul, c'est machin, c'est pas général, hein, c'est spécial à moi, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Mais vraiment, j'ai trouvé ça nul, mais c'était, oh là 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 là, pardon, mais là, vraiment, les comics n'avaient aucun rapport avec Silent Hill, quoi. Je veux dire, vraiment non, quoi, non. Il y avait une référence à Alessa à un moment donné, mais qui était, comme je vous l'avais dit dans mon update, qui était complètement pétée, qui était mal faite, quoi. Et il y a même des récits qui me faisaient plus penser à Resident Evil qu'à Silent Hill, c'est pour dire, mis à part le brouillard et 2-3 petites créatures, ça n'avait aucun rapport avec Silent Hill, et qui plus est, les dessins étaient extrêmement
j'aimais pas les dessins, voilà, c'était pas le style de dessin que j'appréciais. Là encore, c'est totalement subjectif, hein, mais c'est pas les dessins que j'appréciais en comics. La lecture était très compliquée, c'était presque illisible, la compréhension était très difficile. Non, vraiment, là vraiment, c'est un de mes plus gros flops de cette année, hein, celui-là, vraiment. Et je pèse mes mots, ça a été, oh là là, ça a été mais catastrophique cette lecture, hein, j'ai détesté. Autre lecture qui a été un de mes plus gros flops de cette année également, allons-y, lançons-nous, il s'agit de Hideout de Masasumi. Hideout, c'est une lecture dont j'entendais extrêmement parler. Là, par contre, c'est une lecture où je me suis fait complètement influencer. Hein. Je l'ai vu 100 fois sur le Bookstagram en fait. Je l'ai vu 100 fois. J'ai vu des tonnes d'influenceuses du monde du livre, voilà. J'ai vu des tonnes d'instagrammeuses qui en fait en parlaient. Et donc du coup je me suis dit c'est que ça doit être trop bien, j'y vais, voilà, je me lance et tout. Puis elles avaient des avis plutôt bons, donc je me disais vas-y je me lance. Alors attention, je tiens à dire, les dessins sont absolument magnifiques. Si vous avez envie de voir des dessins magnifiques, Hideout ça vaut le coup parce que les dessins sont absolument merveilleux. Mais pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un couple. Un couple qui ne s'entend pas vraiment très bien, à tel point que sur la route, sous la pluie, ils vont en arriver à un affrontement mortel, hein, voilà, et ils vont se réfugier dans une grotte. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que dans cette grotte, ils sont pas tout seuls, hein, et que dans cette grotte, il y a un psychopathe aussi qui est avec eux et qui les attend pour leur faire subir des choses pas forcément très catholiques. Hein. Et j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas aimé ce manga. J'ai pas aimé. Pourtant, le pitch, vous voyez, ça part bien. Mais j'ai pas aimé parce que c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ce récit, il est invraisemblable. La fin. J'ai été tellement déçue par la fin de ce manga. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Mais franchement, mais what the fuck? C'était pas logique. Les réactions des personnages, elles étaient pas logiques. Non, c'était pas possible, c'était nul. Non, j'ai pas aimé du tout. Franchement, mais et là, tu vois, toutes les lectures, enfin, vous voyez toutes les lectures que je vous présente dans ce récap de cette année pour mes pires lectures, je suis dégoûtée de vous dire que j'ai pas aimé parce que ça me fait chier quand j'aime pas un livre. Mais je peux pas. Moi, je suis sincère. Voilà, je vous dirai toujours sur cette chaîne quand j'aime pas et quand j'aime bien. C'est comme ça. Voilà, moi, je ne filtre pas mes avis. Je ne suis pas comme ça. Et là, vraiment, non. Ce manga, c'était pas possible. Hein. C'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Ça a été un échec cuisant, quoi. Là, j'ai à vous présenter un manga. Je pense que les avis ne seront pas unanimes. Mais ça a été une grosse déception. Il s'agit de Par les liens du sang de Viné, du coup. Ça fait partie de la saga Un roman dont vous êtes la victime. Voilà, c'est une saga où en fait tout simplement vous effectuez des choix et ces choix vont vous permettre en fait plus ou moins de vous en sortir en tant que victime ou de mourir et de recommencer à la manière en fait des livres dont on est le héros. Et à la base, moi j'étais très curieuse de découvrir en fait mon premier livre de cette saga. Mais je sais pas, j'ai pas aimé, j'ai trouvé l'histoire pas très bien construite, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de choix également, ce qui est nul puisque quand on prend un livre dont on est le héros, on espère quand même avoir beaucoup de choix, donc je trouvais ça très très dommage. Et j'ai pas été conquise, voilà, j'ai pas été conquise par ce tome. Après, vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait en lire d'autres parce qu'apparemment il y en a d'autres qui sont excellents dans cette saga et celui-là, vous m'avez dit que c'était pas forcément le meilleur. Donc je vais me lancer dans d'autres lectures en fait de cette saga. Mais voilà, j'attends de voir. En tout cas, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Et enfin, dernière lecture que j'ai à vous présenter dans mes pires lectures de 2021, il s'agit de La jeune fille aux camélias de Souichiro Maruo. Là, je pense que je vais en surprendre plus d'un. Je voulais découvrir la plume de Souichiro Maruo puisque je ne la connaissais pas et que beaucoup m'en parlaient comme un incontournable du manga d'horreur, voilà. Et là, ici, en fait, dans La jeune fille aux camélias, on va suivre le destin d'une jeune fille qui arrive dans un freak show, enfin, qui est recueillie dans un freak show et qui, du coup, on va suivre son quotidien très glauque et très malsain avec les différentes personnes de ce cirque. Et en fait, ce récit, ce que j'ai pas aimé dans ce récit, c'est que je l'ai trouvé violent gratuitement, voilà. Et moi, ça, j'aime pas.
En horreur, j'ai aucun souci à lire des livres qui sont gore, des livres qui sont choquants. Mais si c'est gratuit, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Quand c'est que de la violence et du gore tout le livre, ou quand c'est que du malsain tout le long et que c'est gratuit, je vois pas l'intérêt. Et dans La jeune fille aux camélias, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti une violence gratuite qui m'a beaucoup déplu en fait. Et puis des personnages qui sont tous plus horribles les uns que les autres, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a déplu en fait là-dedans. Et peut-être que je suis pas faite pour le genre de l'Héroguro aussi, hein, je ne sais pas, hein, c'est possible que ce ne soit pas mon délire. Hein. Mais La jeune fille aux camélias, ouais, je suis pas rentrée dedans, ça, c'était vraiment pas mon truc quoi. J'en ai terminé avec ce récapitulatif de mes pires lectures 2021. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi à vous aussi quelles sont vos pires lectures 2021 parce que ça m'intéresse énormément. Donc dites-moi quelles sont vos pires lectures et en tout cas voilà, ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce récapitulatif. C'est aussi une façon pour moi aussi de me rendre compte un petit peu ce que j'ai pu lire cette année. Ce que je suis en train de lire en ce moment, je lis Les mots du mal, mes correspondances avec des tueurs du coup de David Descartes. Voilà, le docu que je devais lire durant le challenge de la crypte. Donc là une lecture voilà vraiment qui fait partie intégrante du challenge de la crypte. Et ensuite donc j'ai sélectionné plusieurs lectures également que je vais lire prochainement. Le sang des anges de Case Koja, ça sera mon deuxième Case Koja, donc j'ai très très hâte. Le tour d'écrou de Henry James et bien sûr le recueil maudit que j'ai hâte de lire puisque j'adore les nouvelles d'horreur, moi j'aime beaucoup ça, vous le savez, et donc du coup j'ai hâte de le lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.